tu t'es arrangé, comment ça s'est passé, ton intégration au Bénin, comment tu as pu gérer les choses. J'ai trouvé que c'était, quand j'ai regardé, j'ai fait un peu le tour, j'ai trouvé que c'était plus intéressant d'identifier les éléments forts de mon parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux dire, voilà, à des moments donnés, j'ai quand même atteint mes objectifs. Et par rapport à cela, j'ai identifié un certain nombre de points. J'ai identifié un certain nombre de points où je dis, c'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite, n'est-ce pas? C'est quoi le succès? Ou c'est quoi la richesse? Si je prends par exemple, j'ai identifié trois personnes, ou trois statuts si vous voulez. Je prends un étudiant. Tout à l'heure, j'ai entendu le doyen ici, quand il parlait, il disait les étudiants, quand ils viennent, ils n'ont pas d'objectif. Ils n'ont pas de projet dès le départ. Et ça, je l'ai également identifié. Lorsque nous voulons toujours faire quelque chose, avoir notre diplôme. En réalité, nous n'avons pas une vision. Nous ne savons pas ce que nous voulons dès le départ. L'étudiant qui vient, la première année ou la deuxième année ou sur 5 ans, ce qu'il importe tout de suite, c'est de passer à l'année supérieure. Or, dès le départ, il serait important qu'ils se disent, dans 3 ans, je vais avoir ma licence, et cette licence-là me servira à quoi? Donc, pour pouvoir parler de réussite, il faut absolument avoir des objectifs, avoir une vision. On ne peut pas atteindre quelque chose dont on n'a pas programmé au début. Et cela, c'est très important. Je prends également un entrepreneur, quelqu'un qui est à son propre compte. J'ai observé que les entrepreneurs qui réussissent, c'est des entrepreneurs également qui ont une vision. Et ce qui m'a frappé par rapport à ça, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur, enfin un Américain qu'on appelle Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un économiste, c'est un investisseur qui a identifié dans la société les 4 manières justement d'avoir des revenus. Et j'ai trouvé cela intéressant. Et je voudrais vous faire... Est-ce qu'il y a Alors, Robert Kiyosaki, alors il s'appelle Robert Kiyosaki. Alors, je vous conseille vivement, je vais vous conseiller un livre de Robert Kiyosaki, que vous soyez étudiant ou que vous soyez le doyen ici, je vais vous conseiller ce livre-là, ça intéresse tout le monde. C'est intitulé Père riche, Père pauvre. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, qui ont déjà lu ce livre-là ici? On a commencé. Ah, alors, vous le trouvez à la FNAC ici, hein, c'est un livre, c'est un petit livre très sympathique. Qu'est-ce qu'il dit Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki a identifié ce que je vais vous dire là, à mon sens, c'est très important. Vous savez, j'ai observé quelque chose. J'ai observé que nous allons souvent à l'école et nous prenons l'école ou le diplôme comme une fin. J'ai observé qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont eu de grands diplômes, et qui parfois, ils n'arrivent même pas à s'occuper de leur propre famille. Et dans le même temps, j'ai observé qu'il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Ils ne sont même pas allés à l'école. Mais ils arrivent à s'en sortir dans la société. Et j'ai eu la réponse en lisant ce livre. La différence, la seule différence qui fait que tu sois allé à l'école ou que tu ne sois pas allé à l'école,
La seule différence qui permet aux gens de réussir, c'est l'éducation financière. L'éducation financière, écoutez bien ce que je vous dis. L'éducation financière, que vous soyez banquier comme le président Thierry ici, ou que vous soyez docteur, que vous ayez fait Harvard ou que vous ayez fait la plus grande école, dans aucune des écoles, ça ne s'apprend. Alors, qu'est-ce que Robert Kiyosaki dit? Il dit dans la société, il y a 4 façons de gagner de l'argent, d'avoir des revenus. La première façon, c'est que vous êtes employé. La deuxième façon, c'est que vous êtes self-employeur. Par exemple, vous êtes architecte, vous avez un cabinet d'architecte. Ou bien vous êtes avocat, vous avez un cabinet d'avocat. Ou bien vous êtes monsieur Tomavois, vous êtes médecin. Tout le monde m'entend? Je vous fais parler comme ça. Et donc, vous êtes self-employeur. La troisième possibilité, vous êtes businessman. Mais attention, businessman, on aurait pu dire que, je ne sais pas, même quelqu'un qui a sa boutique, on aurait pu dire qu'il est businessman. Robert Kiyosaki dit non, être businessman, c'est créer une structure dont la personne qui l'a créée même ne travaille pas dans la structure. Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance, c'est très important. Et donc, troisième façon de gagner de l'argent, être businessman. Et quatrième façon de gagner de l'argent, être investisseur. Robert Kiyosaki nous dit, être employé, ce n'est pas mauvais en soi. Mais la manière dont il définit le salarié, c'est quelqu'un qui vend son temps, qui vend son énergie, et en retour, on lui paye quelque chose. Et c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et il dit, lorsqu'on est employé, c'est tout comme si on est je suis en train de réfléchir sur le terme, c'est tout comme si on est un esclave, il a dit, un esclave. Ne vous choquez pas, je suis en train d'expliquer quelque chose tout simplement. C'est tout comme si on est esclave. Tout simplement parce qu'on ne dispose pas de son temps, on est obligé de demander à quelqu'un si on veut faire telle ou telle chose. Il dit, lorsqu'on est self-employeur, la situation est encore pire que d'être employé. Apparemment, ça vous étonne. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes self-employeur, vous êtes au four et au moulin. Vous commencez à travailler peut-être à 7 h du matin ou à 8 h, puisque c'est votre propre business. Vous pouvez finir à 22 h. Vous pensez que vous avez l'art de la chose et que vous êtes la seule personne, n'est-ce pas, capable de faire la chose. Et Robert Kiyosaki nous dit que très souvent ceux qui sont ici, c'est tellement compliqué pour eux qu'il les a qualifiés de prisonniers du boulot. Et il dit que les 2 catégories de personnes qui sont ici sont des gens qui gagnent des revenus actifs. C'est-à-dire que je suis obligé de me lever le matin. Pour que je puisse gagner mon argent, je suis obligé de faire l'action. Donc, ma personne est nécessaire pour que je puisse gagner de l'argent. Alors, quand il définit les personnes qui sont ici, le businessman, qu'importe le chiffre d'affaires de son business. Mais ce qui est important, lorsqu'il crée le business, il ne doit pas être lui-même dans le business en train de travailler. En réalité, le businessman, c'est quelqu'un qui crée une activité et qui fait travailler les autres. Et l'investisseur, c'est quelqu'un qui fait travailler son argent. Les 2 catégories de personnes qui sont ici sont des personnes qui gagnent ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est-à-dire, même en dormant, tu peux gagner de l'argent, des revenus passifs. Observez autour de vous, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Afrique, c'est les 4 façons d'avoir des revenus. Maintenant, Robert Kiyosaki dit, être ici, nous commençons tous par là. Ce n'est pas mauvais en soi.
je ne vous demande pas demain de démissionner au boulot, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est un état d'esprit. Lorsque vous avez compris cela, vous pouvez tout en étant ici, faire le bond vers ici. Vous pouvez rester employé, vous pouvez rester self-employeur, et tout en faisant le bond vers ici. Parce qu'on n'a pas toujours la même force. Quand on ne peut pas se lever le matin, faire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, on ne peut plus. Et vous allez constater même autour de vous que très souvent, ceux qui n'ont pas compris cela, ils sont essoufflés. Et souvent, ils ont des retraites difficiles. Dieu merci, en France, je crois qu'il y a la retraite, les gens arrivent toujours à s'en sortir, mais souvent en Afrique, ce n'est pas le cas. Et nous voyons très souvent des cas en Afrique dans ce sens. Alors, la conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est que Robert Kiyosaki dit que dans les 3 classes qui existent, n'est-ce pas, dans la société, à la limite, c'est pas moi, je vais dire, vous avez la classe moyenne, si vous voulez, vous avez les riches, en France, on n'aime pas entendre ce terme-là, et puis la première classe, qu'est-ce que je peux dire? Hein? La classe populaire, si vous voulez. Populaire, ça fait un peu politique, mais la classe populaire, c'est pas politique. D'accord. Alors, il identifie de façon précise le comportement de chaque classe. Il dit ceci, regardez bien ce qu'il dit. Dans la vie, qu'est-ce que nous faisons tous? Ici, j'ai des revenus. Là, j'ai des dépenses. D'accord? Et en bas ici, j'ai ce qu'on appelle des actifs et j'ai ce qu'on appelle des passifs. Les revenus, c'est la façon de tout un chacun de nous ici de gagner de l'argent. Les dépenses, tout un chacun de nous, nous avons des dépenses. Le loyer, la maison, la voiture, l'assurance, tout. L'actif, contrairement, je pense qu'il y a des comptables ici, mais l'actif, la définition de l'actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent dans ta poche. Par exemple, tu investis en bourse et tous les mois, tu reçois quelque chose. Par exemple, tu achètes un immeuble ou un appartement. Cet appartement te rapporte quelque chose tous les mois. Donc, tu as mis l'argent dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. Ok? Passif, c'est quelque chose qui sort l'argent de ta poche. Lorsque tu as une maison principale, par exemple, la maison que nous achetons tous, quand nous commençons par travailler, nous voulons tous avoir notre maison principale. Je vais vous expliquer tout à l'heure que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Mais en attendant, passif, c'est tout ce qui sort de l'argent de votre poche. Robert Kiyosaki dit que la classe populaire, très souvent, lorsque la classe populaire gagne ses revenus, qu'est-ce que la classe populaire fait? À supposer quelqu'un qui gagne, disons, 1500 € par mois. Eh bien, lorsqu'il gagne l'argent, tout l'argent sort par les dépenses. C'est-à-dire que, aussitôt gagné, aussitôt sorti. Lorsque j'ai mes 1500 €, j'ai le loyer, j'ai ceci, j'ai cela. En bref, j'ai du mal à faire des économies. La classe moyenne, on va dire les gens qui gagnent un peu plus gros, on va dire en moyenne 5 000 €. Qu'est-ce que la classe moyenne fait en général? La classe moyenne, observez bien ce que je vous dis. 5 000 € c'est beaucoup. La classe, pardon? 5 000 € c'est beaucoup. Hein. Certains disent que tu es riche à 5 000 €. Non, la classe moyenne. 4 000 €. Bon, si vous voulez, je mets au minimum 3 millions. Je mets au minimum 3 millions. Ok, au minimum. Hein? La classe moyenne, en général, quand la classe moyenne gagne son argent, qu'est-ce que la classe moyenne fait? La classe moyenne a beaucoup de passifs. C'est-à-dire, c'est des gens souvent, ils vont prendre l'argent à la banque pour acheter une belle voiture, ils vont prendre l'argent à la banque pour acheter une grosse télé,
ils vont prendre l'argent là-bas pour acheter plein de trucs, et ils se retrouvent asphyxiés, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut qu'ils payent d'abord tout ce qu'ils ont, après, avec les dépenses, et il n'y a plus rien. Très souvent, la classe moyenne a beaucoup plus de difficultés que la classe populaire. Parce que la classe populaire se contente du peu qu'il a, il s'arrange à régler ses petites dépenses, alors que surtout vous les jeunes qui commencez par avoir de gros postes au départ, faites très attention, c'est un piège. Et du coup, ils passent tout le temps de leur vie à payer des dettes plutôt qu'à réaliser des choses. Le comportement des riches. Ne prenez pas riche comme quelque chose de machin, c'est une façon de définir les choses. Le riche, quand il gagne ses revenus, il met toujours ses revenus dans les actifs. Je répète, le riche, quand il gagne ses revenus, il met toujours ses revenus dans les actifs. Et c'est seulement après avoir mis ses revenus dans les actifs qu'il prend le gain des actifs, qu'il passe les dépenses. Très souvent, je vois des compatriotes. Il ne gagne même pas 1500 €, mais il va s'acheter une chaussure de 700, de 600. Il ne gagne même pas 1500 €. Ça, c'est des comportements suicidaires. Le riche ne fera jamais cela. Il ne va jamais... Quand vous voyez un riche qui vous achète une paire de 1000 €, c'est comme si c'est une récompense. Il a déjà mis son argent dans quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de vous expliquer quelque chose de précis, surtout à l'attention des jeunes pour qu'ils comprennent quelque chose. Parce que dans mon programme, j'ai mis comment on peut s'en sortir même avec le SMIC. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de ces erreurs-là. Il s'appelle Martial, non, c'est ça? Je prends le cas, je dis, Martial, par exemple, quand je l'ai écouté, j'avais la chair de poule, j'étais très content de voir, voilà un jeune qui a réussi. Je vois beaucoup de jeunes banquiers aussi à Cotonou comme ça. Une fois, je parlais comme ça, je faisais un exposé comme ça. Et ils m'ont posé la question de façon précise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se comporter? Je lui ai dit, je vais prendre un exemple très simple. Je mets M. On m'a dit, Martial commence par travailler. Il a une très bonne situation. Et il a surtout la possibilité, parce qu'il travaille dans une structure, on peut lui emprunter de l'argent. Qu'est-ce que Martial fait? Il dit, ok, moi j'ai cette possibilité-là, j'ai envie de m'acheter une maison. On va dire la maison coûte 150 000 €. Ok? Maintenant je travaille. J'ai envie de me faire plaisir. Je veux avoir ma maison. Le thème ici c'est la résidence principale. Eh bien, il arrive à faire ce prêt de 150 000 €. Et il est au point A ici. Il a la maison qui est là, ça fait 150 000 €. En fonction du comportement qu'il va avoir ici, là, il va prendre la tangente de s'appauvrir ou la tangente de s'enrichir. Si Martial décide effectivement d'habiter cette résidence principale, eh bien, il vient de prendre la plus mauvaise décision de sa vie. Pourtant, c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas, oui ou non? On est entre nous, hein? C'est ce qui se passe, oui ou non, dans la grande majorité des cas. Posez-moi la question de savoir pourquoi il va prendre la mauvaise tangente de sa vie en habitant cette résidence principale. Parce qu'il va passer tout le reste de sa vie à payer à la banque cette résidence principale qui va le plomber. Il ne pourra plus s'en sortir. Mais malheureusement, c'est l'erreur que la grande majorité des gens font. Mais comment il aurait dû faire? Comment il aurait dû faire? Eh bien, moi à sa place, j'achète cette maison-là, effectivement. Je dis même au banquier dès le départ que je vais acheter une maison locative, une maison que je vais louer. Et j'achète cette maison que je loue. À supposer que je paye 500 € à la banque par mois.
Et que j'arrive à louer la maison à 600 €. Il faut aller voir les agents immobiliers, ils sont très forts pour vous amener. Parce que là aussi, il faut savoir faire le choix. Eric est là, c'est un agent immobilier. Moi, c'est mon agent immobilier ici en France. J'achète la première maison. Je paye à la banque 500 €. Mais en réalité, je gagne 600 €. Même à supposer, avec les charges, les impôts, tout et tout, j'arrive à faire l'économie de 100 €. Okay. Rien qu'en faisant cela, je viens de libérer la possibilité que j'ai de pouvoir reconduire un autre prêt. Puisque l'achat que j'ai fait n'impacte pas mon revenu principal. Donc, au bout d'un an, si j'arrive à bien payer la banque et que j'arrive à avoir un très bon rapport avec mon banquier, je peux renouveler ce prêt. Oui ou non? Eh bien, puisque j'ai bien compris comme ça, peut-être au bout d'un an, je fais la même opération. Cette fois-ci, peut-être que c'est 550 € que je paye à la banque. Et puis maintenant, comme je connais bien le système, je suis à 700 € tous les mois. Et là, je gagne peut-être 150 € par mois. À quel moment il serait intéressant pour moi-même, je me dis, maintenant je vais avoir ma résidence principale? À quel moment? Ma résidence principale, je vais répéter l'opération de manière à ce que les montants, l'argent que j'arrive à dégager comme bénéfice ici, au moment où ça va arriver à 500 ou au minimum, c'est-à-dire une maison que je veux m'acheter et qui couvre ce que je vais payer par mois. Alors vous imaginez que quand vous avez compris cela, mais vous pouvez vous retrouver au bout de 10 ans, au bout de 20 ans avec 20 appartements ou même des immeubles. L'ISF. Je sais de quoi, monsieur, tu m'avais pas. Macron va t'avoir. Je sais de quoi, monsieur, tu m'avais pas. Bien que. Tu as 3 maisons maintenant, tu payes l'ISF. Oui, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous savez, en France, bien que je ne sois pas vraiment je ne sois pas vraiment installé en France, mais je me suis renseigné. Vous savez, en France, vous avez effectivement le revenu sur l'impôt sur le revenu, n'est-ce pas? Et l'impôt sur la société. D'ailleurs, sur ce schéma que je vous ai fait, vous allez vous rendre compte que les employés payent plus d'impôts que ceux qui sont ici. 2 fois. Ici, ils payent moins d'impôts. Ici, ils payent pas d'impôts. Et ce que, en tant qu'entreprise, ce que l'entreprise peut faire, ce qu'un investisseur peut faire, même en étant seul, vous pouvez le faire. Quelqu'un a dit ici l'information. L'information est la chose la plus capitale. Et tout à l'heure, M. Tomavo a dit oui, l'impôt, oui. Mais si vous restez sur l'impôt sur le revenu, effectivement, vous serez asphyxié. Il faut converger vers ce qu'on appelle l'impôt sur la société. Et c'est un montage. C'est une structure. Macron va augmenter. Oui, mais SCI, c'est la façon un peu... Il y a une façon de faire des montages. Je crois que les avocats, les comptables, ils sont plus en mesure de vous expliquer ces choses-là. Bref, je voulais montrer. Et je voulais